Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage que j'ai réalisé avec des produits uniquement petit prix. Et ce sont de super produits. Pour certains je les ai pas mal utilisés cet été, pour d'autres ce sont des nouveautés qu'on teste et qu'on découvre ensemble. Voilà, donc si ça vous dit, je vous invite à regarder la suite. Alors on va commencer avec la base de teint. Donc aujourd'hui je vais utiliser la base ELF, c'est la Liquid Poreless Putty Primer. Donc c'est une base en fait qui va du coup donner un fini lisse à la peau, diminuer les pores, etc. Cette base je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Par contre ça fait pas du tout un effet pâte, vous voyez, comme les bases comblantes. C'est assez liquide hein, d'ailleurs. Donc d'ailleurs je vais la mettre que d'un côté. Je vais la mettre que d'un côté comme ça. Là j'aurai bien l'occasion de voir si l'effet lissant comblant est efficace. Mais bon, elle est agréable à l'application, pardon. Je vois pas de différence entre les deux côtés. Bon là c'est un peu plus doux du coup là où j'ai appliqué la base, donc on va voir après si ça influe sur la tenue du fond de teint et du maquillage. Alors juste avant d'utiliser le fond de teint, je vais fixer mes sourcils et je vais me resservir de Fluff and Fix Brow Wiz de chez Sephora, qui est vraiment un super produit très efficace. Il a une très très bonne tenue, il fixe bien les sourcils, il laisse pas de résidus blancs. Franchement super produit, très bon rapport qualité-prix du coup. Donc voilà, je sature bien mes sourcils et après je coiffe. Faut juste un peu faire attention au dosage. Là je crois que j'en ai mis encore un peu trop, mais c'est un truc de fou comme il plaque les sourcils quoi. Le sourcil il bouge plus. Il est vraiment très très bien ce produit. On va maintenant passer au fond de teint. Alors c'est le nouveau fond de teint de chez Maybelline, le Super Stay, fond de teint mat lumineux qui promet une tenue de 30 heures. Donc on va l'appliquer au pinceau, je secoue bien le produit. Hein. Il a l'air assez liquide. Effectivement, il est assez liquide, vous voyez comme il coule. Donc on va l'appliquer au pinceau. J'ai pris la teinte combien d'ailleurs, c'était super compliqué avec les teintes. C'est la teinte 126 qui est bientôt trop foncée pour moi. J'avais commandé cet été et je l'avais jamais testé d'ailleurs. C'est la première fois que je le teste. C'est un fond de teint mat à longue tenue, durable, intégrant une technologie garantissant tenue légère. Ce fond de teint riche en acides aminés offre une couvrance modulable à moyenne, à totale, associée à une sensation ultra légère et à 30 heures de tenue. Offrant un fini mat à l'éclat lumineux diffus, ce fond de teint waterproof et résistant à la transpiration s'applique sans effort, transfert, paquet, plaque ni obstruer les pores. Il n'y a pas de quoi. Voilà, donc rien que ça, c'était la description du fond de teint. Alors moi, je l'ai commandé sur le site de Beauty Bay parce qu'on ne le trouve pas encore partout, mais c'était cet été. J'ai vu aussi que maintenant il est dispo sur Zalando. Donc j'ai pris la teinte 126, mais voilà, je l'avais commandé cet été et puis là, elle est déjà clairement trop foncée pour moi. Ouais, c'est un fini mat. Hein. Moi, c'est pas les finis que je préfère. Mais il est tout à fait mat lumineux. Les fonds de teint mat sont quand même beaucoup mieux parce qu'ils laissent quand même passer la lumière. Voilà, ça plombe pas non plus le teint totalement. Il a une très très jolie couvrance. Est-ce que je vois une différence entre droite et gauche par rapport à la base? Un petit peu quand même. C'est un petit peu mieux du côté où j'ai appliqué la base, mais je trouve qu'on voit quand même encore bien mes pores. Voilà, donc là comme ça tout de suite je trouve que le fini est joli.
On va maintenant passer à l'anti-cerne avec une nouveauté de chez L'Oréal. C'est donc l'Accord Parfait sérum lumineux. Moi j'ai la teinte 2R. J'espère qu'il va être efficace parce qu'aujourd'hui je suis bien fatiguée. J'ai les yeux bien gonflés, cernés. Donc on va voir de quoi il est capable. Vous voyez un peu la brosse un peu particulière. Ce genre de brosse en triangle comme ça un petit peu. Donc je l'applique. Bon, la couleur par rapport au fond de teint est un peu claire. Sinon c'est pas drôle. En termes de couvrance, bon, bah, j'imagine que c'est pas une couvrance forte étant donné que c'est un sérum. Hein. Anti-cerne Accord Parfait, 1,5% d'acide hyaluronique et caféine. Corrige comme un anti-cerne, traite comme un sérum. Peut aussi s'utiliser en contouring. Donc voilà pour une première couche. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas couvrant. Effectivement, c'est une couvrance qui est légère. Voilà, il est assez fin. On va essayer de le moduler un peu parce que là, je vous avoue que ça ne camoufle pas assez ce que j'ai envie de camoufler. Il est agréable sur le contour des yeux. Voilà le résultat. Bon, c'est un petit peu clair. On peut le moduler un petit peu tout en gardant une épaisseur fine. Hein, ça, c'est particulièrement compliqué mon dessous de l'œil. Donc voilà. Bon, il n'est pas vraiment couvrant. Je vois quand même bien mes cernes transparaître à travers. Donc pour les personnes qui ont des cernes très apparentes et qui veulent beaucoup de couvrance, ça sera déjà pas l'idéal. Il a filé mais vraiment de façon très acceptable. Voilà, il faut juste retapoter un petit peu. Il n'est pas lumineux. Il donne aucune lumière. Bon, du coup ça ira avec le fond de teint qui est mat. Je pense pas que ce soit un anti-cerne qui soit fait pour les journées grosse fatigue où on a vraiment envie de camoufler, à moins que la caféine décongestionne un petit peu. À voir avec la tenue. On va passer au bronzer. Et donc je vais vous parler des bronzers de chez NYX. Les Butter Melt Bronzer qui à mon sens ce sont vraiment des super produits. J'ai la teinte numéro 1, la Butter Cup. J'avais aussi la teinte numéro 3 mais c'est des produits qui sont très pigmentés. Et il faut vraiment, à partir de la teinte, enfin du moins la teinte 3, il fallait vraiment que j'y aille mollo par rapport à la pigmentation. Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu me tourner sur la teinte 1 qui est beaucoup plus claire. Et en plus, elle a un petit effet satiné qui est magnifique. Elle s'applique très bien. Il a une odeur, ce bronzer a une odeur incroyable, j'adore. Et je l'ai énormément porté. Franchement, en plus, il donne un petit effet glow là à la peau qui est très jolie. Et au final, en ce moment, j'aime de plus en plus les bronzers clairs. Avec celui-ci, bah, c'est juste parfait. Ça rehausse un petit peu, ça me donne un petit côté, un tout petit côté chaud, satiné, c'est très beau. Je suis vraiment contente de ce bronzer et franchement, il coûte même pas 10 €, je crois qu'il est à 9,95 €. Enfin, il vaut vraiment le détour. Et j'ai quand même bien envie de me tenter la teinte numéro 2 qui a aussi apparemment des tons un peu rosés. Voilà, par curiosité pour voir du coup comparé à la 3 et à la 1 ce que ça peut donner quoi. Donc voilà pour ce bronzer petit prix, franchement foncé. Allez, je sais pas si ça se swatch du coup NYX en boutique ou pas, moi je l'ai commandé sur le site de NYX. Mais vraiment c'est des très bons produits. Pour le blush, alors je vais vous parler de mon combo que je n'ai pas arrêté de porter tout le mois d'août, un combo que j'adore. C'est ce petit combo là. Donc du coup c'est un des nouveaux blushs de chez Je m'aime Maybelline, le Sun Kiss, comment il s'appelle ceux-là, voilà. Les Sun Kissers qui se présentent comme ça. Moi c'est la teinte rose, Blazing Blush numéro 5. En fait je n'ai pas arrêté de porter ce petit combo magique.
Oups, là j'en ai peut-être un peu trop mis. Je crois que je me suis un peu enflammée. C'est pas grave, on va le mettre à côté. Et ça se fait beaucoup ça en ce moment du coup de mettre le produit crème d'abord et après de fixer avec un produit poudre. Et ouais, du coup j'ai pas arrêté de porter ce duo là que je trouve magnifique, qui donne un peu de peps. C'est deux roses tendres, enfin super beau. Donc là vous avez déjà le résultat juste avec le blush crème de chez Maybelline qui donne une jolie lumière. Du coup c'est bien parce que ça rehausse un peu mon teint qui était trop mat à mon goût. Moi qui aime pas les finis mat. Et voilà, là ça me redonne de la lumière, de l'éclat, c'est super joli. Et donc je vais venir après avec le blush, donc c'est le Butter Melter Blush, hein. C'est exactement la même gamme que les bronzers, mais en version blush, donc aussi des jolies couleurs. Je sais qu'il y a des couleurs satinées, des couleurs satinées mat. Je préfère l'odeur du bronzer, mais bon, celles-ci elles sont très bon aussi, hein. Et pareil, hein, tout comme les bronzers, ils sont bien pigmentés, enfin ils s'appliquent super bien, ils se fondent à la peau, ils sont fins. J'adore du coup fixer mon blush crème avec celui-là. J'ai énormément fait ça et puis c'est vraiment un beau rendu. Bien satiné, lumineux, qui tient bien. Vraiment très joli. Du coup, je vais pas mettre d'highlighter parce qu'on va dire que le duo de blush est déjà très lumineux. Et j'ai pas d'highlighter petit prix en plus à vous présenter. Quoique j'en aurai un pour une vidéo avec des produits K-Beauty avec un super highlighter que j'ai découvert. Mais je vous laisserai ça dans une prochaine vidéo. Donc maintenant on va poudrer le teint. Et pour ça je vais utiliser la poudre de chez ELF. C'est la Halo Glow. Bon c'est pas une nouveauté, hein. Celle-ci ça fait un moment que je l'ai, que j'aime beaucoup cette poudre. Donc je prends une petite houppette et je poudre et puis là c'est bien que je poudre avec c'est une poudre qui est lumineuse, hein, parce que je pense que poudrer avec une teinte matifiante sur ce teint mat déjà ça serait un peu vraiment trop plombant. Là maintenant je le vois que j'ai un fond de teint assez foncé, hein, qui n'est pas la même couleur. Elle est quand même enfin, la poudre la couleur de la poudre se voit quand même un petit peu. Voilà, j'essaie d'un peu tapoter. Bon, jusqu'à présent, l'anti-cerne n'a pas trop... Ah si, quand même un petit peu. Il est un petit peu filé, mais vraiment très acceptable, très raisonnable. Et voilà, une fois que le teint est poudré, donc voilà, c'est un très joli teint. Pour les personnes qui aiment les fonds de teint mat, je pense que vous allez beaucoup aimer ce fond de teint parce qu'il est bien couvrant. Il n'est pas plombant, mais il a quand même un effet mat, à mon sens. Je vais juste combler un petit peu mes sourcils en faisant avec le Lift and Snatch de chez NYX. Hein, ça aussi, c'est un incontournable, hein, ce produit. On va maintenant passer aux yeux. Je vais reprendre mon bronzer, histoire de me faire un creux de paupière, parce que j'ai pas de palette petit prix. J'en ai que des prix intermédiaires. Mais bon, là on est dans une vidéo petit prix. Alors on va tout simplement reprendre un peu de bronzer histoire de structurer un peu son œil. Voilà, avec ce bronzer en plus qui est pas trop soutenu, c'est parfait. Là, je vais vous parler du fard à paupières crème de chez Kiko. C'était la collection Bridgerton qui est encore dispo, hein, sur le site. Donc c'est le Glittered Glaze Shimmering Cream Eyeshadow et j'ai la teinte 01. Donc c'est vraiment un beau fard à paupières crème. Comme je les adore, scintillants, mais quand même qui reste assez discret. Avec des petites paillettes quand même, je sais pas si vous le verrez ici, vous voyez ce petit reflet scintillant là. Et j'aime beaucoup ce produit parce qu'il s'applique très facilement. Il a un joli rendu scintillant mais assez discret quand même. Bon, on peut le moduler aussi, hein.
On peut tout à fait le moduler, mais je le trouve trop joli. Et en plus, je suis une grande fan de Bridgerton. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé aussi toutes les saisons. Et si oui, laquelle est votre préférée? La dernière saison, les maquillages, franchement, ils étaient incroyables. Ils étaient trop inspirants, très glow. Enfin, la dernière saison, Pénélope, elle avait de ces make-up de fou. Il y en a d'ailleurs un que je veux absolument reproduire parce que c'est dans un des premiers épisodes, quand elle rentre là dans la fête et que tout le monde la regarde, elle a un maquillage mais vraiment magnifique. Voilà, regardez cet effet scintillant, très beau, mais en restant en nude. Vraiment, c'est un très bon produit. J'ai également acheté la palette. Enfin, si, j'ai acheté cette palette, mais bon, pour moi, c'est pas à petit prix parce que la palette Bridgerton, elle était quand même pas donnée. Elle était à plus de 20 €. Je sais plus de tête exactement, donc je peux pas. Enfin, je dirais pas que c'est une petit prix, mais j'ai pris celle dans les tons où il y a le beau vert kaki. Elle est très jolie aussi. Je vais mettre un peu d'eyeliner avec l'eyeliner Epic Link Liner de chez NYX, qui est un très bon produit aussi. On va maintenant passer au mascara. Alors je vais vous parler de deux mascaras à petit prix qui ont pas mal fait parler d'eux cette année. D'un côté il y aura le Panorama de chez L'Oréal en version normale. Et de l'autre côté, ça va être le Surréal de chez Maybelline, mais version waterproof. Voilà, donc c'est des mascaras, j'ai énormément entendu parler d'eux sur les réseaux. Donc à droite, j'applique celui de chez L'Oréal, le Panorama. Donc j'ai entendu énormément parler de ces mascaras. Il est assez polyvalent, il donne du volume, il déploie les cils, il donne un peu de longueur. Franchement, c'est un bon mascara. Donc voilà, là vous avez avec et sans. Donc il donne un très joli rendu, il s'applique facilement. On passe maintenant au Surréal de chez Maybelline. Donc j'ai en version waterproof par contre. Parce que je voulais quand même un mascara waterproof pour cet été, mais au final je n'ai pas utilisé des masses. Franchement cet été je me suis pas beaucoup maquillée. Hein. Il a fait tellement chaud. Voilà le résultat des deux côtés. Alors bon, je trouve que même le Maybelline il est joli. Il n'est pas aussi impactant que le L'Oréal Panorama, mais il reste joli. Et puis il est waterproof, donc c'est pas exactement la même chose. Mais des deux côtés, franchement, c'est un très beau rendu. C'est deux bons produits. Voilà, maintenant on va voir. De toute façon, je reviendrai plus tard à la fin de ma journée pour voir un peu ce que ça donne, pour voir surtout si le Panorama transfère. Le Maybelline n'est pas censé transférer étant donné qu'il est waterproof. Donc voilà, et on va finir avec les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais utiliser un crayon de chez NYX, le Line Loud, en teinte Fiercy Flirt 13. Donc ça c'est un super crayon, j'aime beaucoup la couleur. Ça rehausse juste un peu la couleur de mes lèvres, hein. C'est un vieux rose. Voilà, ça fait joli, je trouve, même sans rien d'autre. Juste le crayon, ça donne déjà quelque chose. C'est vraiment la couleur de mes lèvres en un peu plus soutenue. Et en rouge à lèvres, je vais partir sur les rouges à lèvres de Sephora là, qui sont sortis, je sais plus si c'était avant l'été ou pendant l'été, je crois que c'était avant. En version Lacquer Shine, brillance laquée. Donc moi c'est la teinte 02.
Alors ça aussi c'est des super rouges à lèvres. Il y a les deux versions, il y a les ceux avec le packaging blanc qui sont un peu plus en transparence et ceux-là qui sont un peu plus saturés. Donc voilà pour la couleur qui est très très belle. C'est des super rouges à lèvres aussi qui sont pas chers, bon, la tenue est pas extraordinaire étant donné que c'est, vous savez, ce fille un petit peu shiny, léger sur les lèvres qui s'estompe quand même vite. Mais voilà, le rendu est très beau, il se marie parfaitement avec le crayon à lèvres de chez NYX. Et voilà, je pense que mon make-up est terminé, donc je vais me rapprocher un peu de vous. Dites-moi ce que vous en pensez avec des super petits produits pas chers. Je vous listerai tout en barre d'infos. Et je reviendrai tout à l'heure en fin de journée pour refaire un petit point sur les produits, sur leur tenue, parce que c'est quand même aussi super important. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis de retour. Alors ça fait à peu près 9 heures que je porte le maquillage. Donc je suis quand même sortie, j'ai fait pas mal de choses. Franchement, mon contour de l'œil, il est vraiment pas très beau en fin de journée. Ça a bien filé, dans mes ridules, pardon. Donc ouais, là ça fait un peu contour de l'œil déshydraté. Après aujourd'hui franchement je pense pas que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour faire tenir l'anti-cerne, parce que j'ai pas, en ce moment ça mâche pas trop bien le contour de l'œil. Donc je pense que je vais quand même le retester, l'anti-cerne, avec une très bonne routine de soins. Mais là c'est vrai que je suis pas fan du rendu en fin de journée. Le fond de teint par contre il a très bien tenu, j'ai aucun problème, je préfère même avec plusieurs heures sur le visage, c'est moins mat. Bon, j'ai un peu de brillance sur le front, mais c'est de là où je brille en général, et j'ai pas mis de poudre matifiante, hein, donc j'ai mis le glow de LF qui matifie, enfin qui est pas très matifiante. Donc franchement ouais, résultat impeccable pour le fond de teint. Il s'est pas décroché nulle part, il a bien tenu. Ouais, le test est réussi en tout cas pour le fond de teint. Bon bah mon blush a très bien tenu. Le bronzer, j'en ai encore un petit peu moins qu'à l'application, hein, bien sûr il s'est estompé, mais j'en ai toujours un peu encore sur le front. Le maquillage des yeux est toujours joli. Pour les mascaras du coup, alors le panorama de L'Oréal il l'a quand même un petit peu transféré, hein. Là je vois que j'ai les marques à ce niveau. Bon, c'est quand même acceptable, j'ai des mascaras qui transfèrent beaucoup plus. Et du côté du Maybelline, non. Bon, en général les mascaras waterproof ils transfèrent pas. Le plus joli résultat reste quand même celui de chez L'Oréal, hein, le panorama, qui me fait des cils quand même plus longs et plus volumineux. Et puis ben voilà, hein. Bon, le rouge à lèvres forcément il a plu au bout de 9 heures, je n'en ai plus. J'ai quand même encore par contre la marque du crayon de chez NYX, là, de contour à lèvres, qui tient pas mal. Et puis voilà, donc franchement dans l'ensemble je suis super contente de la tenue des produits. Voilà, là il y a juste un petit bémol pour l'anti-cerne, mais voilà, ça peut aussi venir de mon contour de l'œil, donc à retester voilà, dans de meilleures conditions. Et sinon ben, pour le reste, le fond de teint franchement bon, les autres produits je les connais pardon, mais le fond de teint il a très bien tenu. Je ne vais pas le laisser 30 heures évidemment, mais au bout de 9 heures on peut dire qu'il est encore vraiment très beau. Franchement j'aurais pas besoin de plus que ça de faire une retouche, à part peut-être un peu sur le front, mais c'est tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que certains de ces produits vous ont donné envie, d'autant plus que ce sont des petits prix, donc du coup on ne se ruine pas, ça c'est important, et pour autant ils ont un très beau rendu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aimer cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, et surtout à vous abonner pour m'encourager à continuer la chaîne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.